أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الذين آمنوا يا أيها المسلمون. Ce soir, il était prévu de parler de l'importance du zikr et de l'invocation. L'invocation qui veut dire aussi l'adoration. Mais notre très chère sœur qui vient de nous partager de quoi il s'agissait déjà, mais la répétition est pédagogique. Inna zikra tanfa'ul muslimun, tanfa'ul mu'minun. Voilà. Donc, on va vous parler un peu de ça, mais déjà comprenez qu'elle a déjà tout dit, mais on va parler un peu de l'importance du zikr. Allah subhanahu wa ta'ala nous-mêmes le dit dans son Saint-Coran. Wazkuru laha kesiran la'allakum tuflihun. Invoquez-moi, adorez-moi, faites beaucoup de zikr pour moi, et c'est en cela vous réussissiez. C'est Dieu même qui nous le dit dans son Saint-Coran, de l'adorer. Un truc que nous devons savoir, les zikr, faire le zikr revient à invoquer Dieu. Invoquer Dieu revient à adorer Dieu. Et Dieu même nous a dit de l'adorer et il va nous répondre. De lui demander ce qu'on veut et il va nous répondre. On le demande par quoi? À travers quoi? À travers l'adoration qui est les invocations qui sont les zikr. Vu qu'elle a déjà tout dit, elle a déjà tout envoyé, commençons même déjà par l'unicité de Dieu, montrer que Dieu est unique. La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité qui ne doit être adorée si ce n'est qu'Allah. Donc vous voyez, ça c'est déjà un zikr, une invocation envers Dieu que Dieu aime vraiment. Après, la kalmatu shahada nous vient la salat à la nabi. Parlons déjà de la salat à la nabi, notre guide spirituel qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi un zikr, une adoration et une invocation en lieu d'Allah. On peut demander pardon à Allah, invoquer Dieu à travers la salat à la Nabi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit, l'homme le plus mauvais des êtres humains sur terre est lui-même cette personne devant qui ils ont dit le nom, mon nom, Mohammed, et cette personne a refusé de faire la salat sur moi. Donc, en n'importe quel endroit que tu entendras le nom du prophète Mohammed, il faudra faire la salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Dieu lui-même, il nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sadaqallahu lazim. Dieu même nous dit, lui, en tant que créateur qui a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il fait la salat à la nabi et ses anges font la salat à la nabi sur le prophète. Donc, faire la salat à la nabi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi un zikr, une invocation.
une adoration envers Dieu. Ensuite, les invocations envers Dieu, les zikrs. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul al-azim. Ces invocations qui sont là sont des invocations que nous faisons en lieu de Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés. Voilà un des importances du zikr. Le zikr nous permet de demander pardon à Dieu pour qu'il nous pardonne. Les zikrs aussi, chaque matin, les noms, les attributs et noms de Dieu que je vous envoie sont toujours suivis des zikrs. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Akir, Ya Awal. Tout ça sont des attributs de Dieu avec lesquels que nous pouvons adorer Dieu et faire des zikrs et invoquer Dieu. Les invocations et les zikrs que nous voyons peuvent changer le cours de nos destins. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vous dit: invoquez Dieu et il changera le cours de vos destins. Avec les zikrs et invocations que le prophète nous a données avant de nous laisser, il est tant bien parmi nous aussi. Ces invocations nous permettent de demander ce que nous voulions vraiment dans cette vie. Sauf, ce sont les invocations qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Vous voyez, c'est à partir de ces invocations, ce sont ces invocations que nous adressons à Dieu pour qu'il accepte ou pour que ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, ce sont les zikrs qui nous permettent de les atteindre. Après de demander pardon à Dieu et de demander à Dieu ce que nous voulions dans cette vie, les mêmes invocations nous protègent de tous les maux de notre société. Qu'est-ce qui peut faire aussi pour que Dieu arrive à nous protéger? C'est à travers les zikrs, les adorations envers Dieu, les invocations que nous a inculqué notre guide prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, les importances du zikr sont multiples. Invoquons Dieu, faisons des zikrs, prions beaucoup, faisons beaucoup la salat à la Nabi, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le zikr, il est important. Adorons Dieu. Dieu nous a dit, il nous a mis sur terre que pour l'adorer. Donc, adorons Dieu, implorons Dieu, pleurons Dieu pour qu'il fasse ce que nous voulions et pour qu'il pardonne nos péchés petits ou grands. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.